Je suis content de vous retrouver. Est-ce que c'est partagé comme sentiment? On prend un risque en disant ça. En tout cas, vous tous qui êtes en direct, je suis très heureux. Vous qui regardez ce message, vous avez un besoin de recevoir une parole de Dieu. Et vous qui êtes en salle également, alors je pense que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, je ne suis pas venu pour rien, je ne me suis pas connecté pour rien, j'ai envie de recevoir quelque chose. Et dans ce cas-là, il est possible que celui qui sincèrement veut entendre un mot de Dieu l'entende. Cette semaine, pourtant l'année elle n'a pas commencé depuis trop longtemps, je me suis rendu compte que je trouve que mes batteries spirituelles étaient un peu à plat. Comment c'est pour vous là? Si vous deviez, vous savez, vous avez un téléphone, vous regardez votre téléphone et il vous met en haut là le degré de batterie qui vous reste. Donc ça, vous savez ce qui se passe quand le téléphone est déchargé. Hein. Spirituellement, si vous deviez analyser votre vie avec Dieu aujourd'hui, vous êtes à quel pourcentage de vos batteries pleines? Qui là, il n'y a personne qui nous regarde, ne vous inquiétez pas, mais qui dans la salle pense que ces batteries sont à plus de 70% chargées? Levez la main. Vous sentez bien? Vous êtes 3. Wow. Et franchement, l'hiver, c'est dur. Hein. Qui pense que ces batteries sont à plus de 50% chargées spirituellement? Levez la main. Il y en a qui disent 50%, c'est un chiffre, lève toujours la main, on ne se fait jamais piéger dans ces trucs-là. D'accord. Bon, tous ceux qui n'ont pas levé la main, j'ai un message pour vous. Je lève la main moi-même. Il y a un verset que j'aime bien, on lit juste ensemble dans 1 Corinthiens 12, verset 6. Il y a toutes sortes d'activités, et on peut prendre le mot aussi performance. Franchement, pour certains, l'année 2023, vous avez donné, vous avez travaillé, vous avez vécu peut-être des chocs émotionnels. Pour certains, il y a eu un déménagement, pour d'autres, il y avait un concours, un changement peut-être d'entreprise, peut-être eu des embrouilles dans votre église, dans votre couple, des moments de tension, ou au contraire, vous avez fait une rencontre, puis ça n'a pas abouti. Et tout cela, on ne se rend pas compte que même si on prie, même si on veut faire les choses avec Dieu, c'est c'est des émotions fortes. Et là, je recommence l'année, et quand je vois ce verset où il dit « il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes d'actions », et c'est Dieu qui met tout cela en action chez nous, chez tous, je me suis dit « Dieu, je ne sais pas si tu vas pouvoir faire quelque chose de ma vie cette année, parce que je me sens déjà sérieusement entamé dans ma batterie avant de commencer. » Alors à tous ceux qui ont ce sentiment-là, j'ai vraiment quelque chose pour vous. Alors que je priais, alors que je réfléchissais, il y a un mot de 11 lettres sur lequel je pense avoir reçu une parole intéressante. Il s'affiche 11 lettres. Ça commence par un P, mais ça fait 11 lettres au total. Et si vous n'avez pas ça, il manque quelque chose à votre vie. Il y en a qui se disent, c'est bon, là, j'ai jamais gagné au pendu, je suis sûr de mal finir. Alors j'entends quelqu'un qui me dit persévérance, bonne idée, mais ça fait 12 lettres. Try again. Recommence. Non, persévérance, performance, tout ça, ça met la pression et tout. Déjà que tu es fatigué, Dieu dit, vas-y, fais plus. Ah non, j'en peux plus. Ça vient. En fait, petit 1, grand 1, pardon. Je voudrais vous dire, votre vie spirituelle, c'est comme un téléphone. Il y a des fuites à votre batterie. Il y a des fuites et je suis intéressé par un texte qui m'a parlé. Ça se trouve dans l'évangile de Luc. C'est à la fin de l'évangile. C'est 3 jours après la mort de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont leur batterie à plat. Ils quittent Jérusalem et ils descendent vers Emmaüs. Et ils sont, allez, je ne sais pas moi, entre 14% de batterie spirituelle. Ils sont déchargés, les gars. Ils sont déchargés. Ce jour-là, 2 disciples qui se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem, ils discutaient ensemble de tous les événements qui s'étaient passés. Et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. T'imagines, ils sont tous les deux en train de marcher, et puis il y a Jésus qui se tape l'incruste et qui arrive.
mais leurs yeux étaient incapables de reconnaître que c'était Jésus. Il leur dit, « Hey, de quoi vous discutez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Franchement, je pense que Jésus a dû écouter leur conversation et leur conversation devait être déprimante. J'ai le regret de t'annoncer que sans avoir été un espion de Dieu, le Seigneur t'a écouté cette semaine et la plupart de tes conversations étaient déprimantes. Non, si. Mettons qu'il y a un ange avec toi, 12 impasse des Tilleuls à Limay-Brévannes. Tu ne savais pas, mais il t'écoutait dans l'appart. Non, là, je suis chez la sœur. Non, ça ne va pas du tout. Non, là, ça ne va pas du tout. Non, elle est en stress. Là, l'enfant, là, au collège, là, il fait les 400 coups. Là, elle n'en peut plus, là. Non. Et puis là, elle vient de parler avec sa sœur, elle a raccroché. Non. L'homme qu'elle voulait fréquenter, non. Tu sais, elle est mère célibataire, elle croyait qu'il y avait un gars bien. Non, mais il est marié, en fait. Un arnaqueur. Non, elle est fâchée, Et l'église, non, elle est gavée, là. On ne prend pas de nouvelles d'elle. Elle se sent... En fait, si tu réalises bien, peut-être que la plupart de tes conversations sont négatives. Et franchement, si Dieu il avait espionné mes conversations, je pense que comme les deux disciples d'Emmaüs, il aurait dit hey, « Yvan, sérieusement, grand A, arrête la négativité. Ça va vider ta batterie, mon coco. » Prenez des notes là. Grand A, la négativité va vider ta batterie. Si toutes les phrases que tu prononces dans le bus, si toutes les phrases que tu prononces dans ton entreprise, dans ton administration, si toutes les phrases que tu prononces avec ton conjoint ou avec ta tata, c'est négatif, tu vides ta batterie. Je pense que Jésus, il est très patient. Parce qu'ils sont là, ouais, il y en a marre, nanana, et puis Jésus, non, c'était plus ce que c'était, franchement, nanana, et puis tu sais, il est mort. Nanana. La négativité vide ta batterie. Tous ceux qui ont des conversations négatives depuis quelques jours, je voudrais vous dire, c'est un symptôme que votre batterie est faible. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit « Hey, mais tu es le seul, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Quoi, leur dit Jésus. Jésus, c'est tout, c'était lui qui était sur la croix quand même. Mais tu vois, Jésus, il est classe, tu sais. Il accepte que tu lui fasses la leçon, tu penses tout savoir, vas-y, raconte. Je pense que Jésus est très intéressé de voir quelle est ta vision des choses. Alors il te laisse verbaliser. Et ils lui répondirent, mais quand même ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, il était puissant, en acte, en parole, devant Dieu et devant les hommes. Et puis après, il a été crucifié, il a été mis à mort. Oh là là, c'était mieux avant. Grand B, ce qui vide ta batterie, c'est les regrets du passé. Le fait que tu tournes en boucle dans des événements qui sont finis. Arrête de faire référence sans arrêt à ce passé que tu as idéalisé. Vous savez, dans un téléphone, vous avez des applications. Si jamais vous n'éteignez pas les applications, elles restent et elles consomment votre batterie en veille. Je suis venu pour vous dire que tout ce que vous gardez du passé et que vous n'éteignez pas brûle la batterie d'aujourd'hui. Et pour certains, vous êtes vraiment en manque d'énergie parce que vous ressassez sans cesse les « c'était mieux avant ». Dans les églises, c'est un sport national. Ah, mais avant. Non, mais avant, il y avait la prière. Avant, il y avait la sanctification. Avant, le pasteur, il était disponible. Avant, là, maintenant, c'est la foule. Et inconsciemment, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant « Tu sais, pasteur, sans offense, hein, MLK, c'était mieux avant. » Je lui dis « Waouh, qu'est-ce qui va mal? Ta femme ou ton travail ?» Parce que c'est plus un symptôme que tu es en souffrance plutôt que tu projettes sur les autres. En fait, si tu vas bien et si ta vie elle est chargée spirituellement, tu passes beaucoup moins de temps à ressasser le passé. C'est juste une preuve que ta batterie, elle est passée dans le rouge et que tu es descendu peut-être en dessous des 10% et qu'il est archi temps que tu trouves un chargeur spirituel pour te recharger. Quand j'entends des phrases « nous espérions que »,
C'est ça qu'ils vont dire à Jésus. Oh, les chefs des prêtres, ils sont venus, les magistrats, ils l'ont arrêté, ils l'ont condamné à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voilà le 3e jour, ces événements sont produits. Mais arrêtez de tourner en boucle, les gars. Arrêtez. Erreur de projection. Nous espérions que, ça vide ta batterie. Ouais, mais j'avais marqué qu'à 25 ans, j'aurais dû être marié. Arrête. Ta vie, elle n'est pas finie et ce n'est pas une fin en soi. Ouais, mais j'avais marqué, nous espérions que mon mariage aurait été sauvé. Bien sûr, nous espérions que nous étions guéris, nous espérions que. Je ne suis pas en train de dire que ta vie est facile, d'accord ? Ne me faites pas un raccourci que je n'ai pas dit. Est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là, les disciples ont le droit de dire que Jésus est mort ? Oui, sauf qu'il leur manque plein d'aspects. 3e et dernière chose, grand C. Qu'est-ce qui vide ta batterie ? L'incrédulité. C'est que tu es tellement négatif, tu es tellement en train de brasser le passé que tu n'es même plus capable d'entendre les belles choses que Dieu est en train de faire. Tu as une incrédulité, une incapacité. Écoute bien toi qui regardes ce message. Tu as une incapacité à recevoir des choses qui pourraient booster ta foi. Tu es devenu comme presque allergique aux bonnes nouvelles. Alors que tu en as besoin. Regardez, en fait, ils avaient tout pour pouvoir ne pas être à sec. Dieu avait essayé de les rebooster, mais ils n'avaient pas accepté le chargement. Regardez. Il est vrai, c'est eux-mêmes qui le disent, ils confessent eux-mêmes. Il est vrai, ils disent ça à Jésus. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Hein. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Bah alors les gars ! Bah non, on n'y croit pas. Non, c'est des femmes, on sait. Non. 2e élément. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses telles que les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est marrant. À chaque fois qu'il y a un truc positif, il termine avec « oui, ça finit mal ». Et ça, c'est vraiment une caractéristique que ta batterie est à plat. C'est quand quelqu'un vient te donner une bonne nouvelle, tu es tout de suite à dire « ouais, non, je ne suis pas sûr au niveau de la guérison. Hein. Non, c'est vrai, le dos va mieux, mais attends 15 jours quand même. Hein. On verra plus tard. » C'est pas quoi. Enjoy, profite le fait que ça va mieux aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, non ? Ah non, mais je ne veux pas être déçu derrière. Et en fait, ta batterie, elle est tellement usée que quand quelqu'un t'annonce quelque chose de positif, tu ne l'attrapes pas. Tu es incrédule. Non, mais moi, je suis cartésien. Non, tu es vieux. Tu es juste vieux. C'est un syndrome de batterie qui a été usée pendant trop longtemps sans être rechargée. Donc vous avez compris, cette semaine, j'étais négatif. Cette semaine, je tournais en boucle sur le passé en me disant « ouais, quand même, c'était incroyable, MLK, en 2021, cette inauguration et tout. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie ? C'est foutu. » Et puis bon, est-ce que je dois croire que... Et Dieu, il m'a dit, Yvan, tu sais pas quoi, j'ai un souci avec toi. Voici ce que tu vas écouter de ma part, et puis après, tu vas le leur dire dimanche. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ta vie ? Un mot, 11 lettres. Perspective. Perspective. C'est la même photo, mais il faut la regarder différemment. Dieu n'est pas en train de dire que ce que tu dis est faux. Il dit ce que tu dis est vrai, mais avec un angle qui est mauvais. Et il va prendre les disciples d'Emmaüs et il va les retourner, il va les switcher, il va les inverser. Il va prendre leur âme et il va l'inverser. Il va dire, écoutez les amis, oui, Christ est mort, mais je vais vous... Et il va les retourner. Perspective, le mot qui manque à ta vie. Regardez cette image d'un cycliste. Si tu regardes l'image comme ça, tu dis, oh le pauvre, il va lâcher. Là, tu es là, tu dis, déjà, je ne sais même pas comment il est arrivé là. Et là, tu dis, si tu lâches, t'es mort. Si tu lâches, t'es... Bah, de toute manière, déjà, lâche le vélo. Je ne vois pas pourquoi tu gardes le vélo, tu vois. Je sais bien que c'est un décathlon ou un truc, mais arrête de t'embrouiller dans la vie. Lâche le vélo et meurs en paix.
Non, change de perspective. Arrête de regarder ton foyer comme tu le regardes. Arrête de regarder ton église comme tu la regardes. Arrête de parler de ta santé comme tu en parles. Écoute bien, ta santé n'est pas ce que tu en dis. Ouais, mais j'ai eu les résultats du docteur. Moi, je te dis, ta perspective est fausse. Change l'angle. Mets-moi à plat, le monsieur là. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas eu mal, tu vois. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de redémarrer, là. Tu dis, mon gars, bon, déjà, arrête de t'accrocher à l'herbe, là. Tu perds du temps, ça ne sert à rien. Ensuite, tu te lèves, tu prends ton vélo et tu redémarres. Ta vie, elle n'est pas finie. Donc, est-ce que c'est la même image? C'est la même image. Il faut juste changer la perspective. Et c'est ça que je voudrais te dire, c'est que dans ta vie, Dieu veut que tu puisses voir en 3 dimensions. Quand tu regardes de façon humaine, tu regardes en 2 dimensions. Mais quand tu regardes avec Dieu, il donne une perspective à tout ce qui se passe. Grand 2. C'est le moment qu'il ne faut pas décrocher. Dis à ton voisin, tu ne décroches pas, c'est bon là, c'est là, le message là, c'est là que tu vas être nourri. Il y a 3 choses qui vont te donner de la perspective. Comment Dieu peut te redonner la perspective? Écoute le punch que Dieu veut te donner. Le premier chargeur, c'est quoi? Je vais vous laisser trouver. Qu'est-ce qui ne s'use jamais? Qu'est-ce qui demeure éternellement? L'amour, oui, d'accord. C'est un des chargeurs. Un des chargeurs, c'est l'amour. Quand tu es rempli d'amour, ça te donne du gaz, ça te donne du feu, ça te donne de l'électricité, ça te donne de l'énergie. Qu'est-ce qui ne s'arrête jamais? Qu'est-ce qui te booste tout le temps? Il y a un verset, c'est dans 1 Corinthiens 13. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Dieu a prévu pour toi 3 chargeurs. Écoute, tu as 3 chargeurs à ta disposition. La foi, non, je le dis pour que je m'approche de toi. Il y a 3 chargeurs, toi qui regardes ce message. La foi, l'espérance et l'amour. Si tu vas mal, c'est que tu as un des 3 chargeurs qui n'est pas branché. Dis à ton voisin, tu as un des chargeurs pas branché. Et tu es en train de te vider. Et moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu vas te repluguer parce que j'ai des bénédictions en réserve pour toi. Mais il va falloir que tu reprennes un punch de foi, d'amour et d'espérance. Numéro 1, la foi. Une recharge de foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est mettre ta vie en perspective. Les mêmes événements, mais vus avec un autre angle. Tu vois, dans notre vie, c'est comme s'il y a des points. Et tu te dis, mais je ne comprends pas ce que Dieu fait avec... Ah, je pense que j'ai ton attention. Tu vois, tu te dis, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé à 12 ans. Mais cet événement, à 19 ans, n'a pas de sens. À 37 ans, pourquoi il m'a quitté? Dans ce travail, je pense que c'était Dieu qui me l'avait donné. Et donc, les points de notre vie, il y a des points positifs, des points négatifs. Mais ensemble, tu dis, je ne vois pas le sens. La foi, c'est de comprendre qu'il y a un Père dans le ciel qui a ta vie dans ses mains et qui sait pourquoi ces points sont là. Et en fait, Dieu est là, et c'est ça la perspective, c'est qu'il va tracer des lignes entre les différents événements de ta vie. Et il va faire que ce dessin va prendre de la perspective. C'est les lignes qui font la perspective. Écoute bien ça. Il va reprendre les points que les disciples ont dit. Ils ont parlé de mort, ils ont parlé de crucifixion, ils ont parlé du Messie qui était censé régner. Est-ce qu'ils ont les points? Il va prendre les mêmes points. Regardez le verset 26, c'est un régal. C'est un régal et ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne fallait-il pas, c'est Jésus qui parle, que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Il dit, les gars, je valide tout ce que vous avez dit, mais pas votre perspective. Parce que vous vous dites, ouais, le Messie souffre. Moi, je vous dis, il y avait quelque chose qui était écrit à l'avance. Ça faisait partie d'un plan. Ah. Il dit, puis commençant par les écrits de Moïse, point. Continuant par les prophètes, point. Il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient, ligne. Entre 12 et 14 ans, c'était les périodes les plus difficiles de ma vie. À cette époque-là, on ne se rendait pas compte, mais on était en train d'essayer de sortir d'une église remplie de dérives sectaires. Okay? Si jamais aujourd'hui,
30 ans plus tard, je pouvais parler au garçon, à l'ado que j'étais, je lui dirais ce que tu vis aujourd'hui. La douleur et les points de blessure et les événements que tu ne comprends pas, un jour, Dieu les mettra en perspective. Je dirais à Yvan qui mangeait seul au restaurant, seul à la cafétéria du collège, parce que plus personne voulait manger avec moi, je lui dirais un jour, tu auras un problème tellement il y aura du monde à MLK qui voudra manger que tu ne pourras même plus manger. Donc, en fait, prends du recul. Je dirais à Yvan qui, à cette époque-là, se disait « Est-ce que tous les pasteurs, c'est des truands ? Est-ce que tous les pasteurs utilisent la Bible pour manipuler les gens ? Est-ce que tous les pasteurs sont de droit divin inamovibles ?» Non, je dirais, Yvan, grâce à tout ce que tu as vécu, un jour, si Dieu te permet que tu le serves, tu seras au vote à bulletin secret tous les 2 ans. Tu vérifieras qu'il n'y ait jamais d'abus et de manipulation spirituelle. Et tu lutteras à fond contre tout ce qui peut être des tendances de tous les hommes et de toutes les femmes à devenir accros au pouvoir et à la domination. Ce que tu as souffert, transforme-le en force. Écoute, je n'ai pas vécu ton mariage ou je n'ai pas vécu ton enfance, mais ce que je sais, c'est que Dieu a permis que ça t'arrive. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'entend là ? Dieu, tu vas me dire, mais pourquoi ? J'ai dit, mais laisse Dieu te donner les raisons. Laisse Dieu mettre en perspective ta vie. Ne sois pas impatient. Commençant par les écrits de Moïse, en passant par les prophètes, il leur expliqua ligne que tout menait à Jésus. J'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, même lever le matin, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça cette semaine ? Même me lever, je ne vois même pas pourquoi je me lèverais. J'ai même pas. Tu vois, les disciples, ils étaient partis de Jérusalem à Emmaüs et chaque pas était compliqué parce que leur batterie était déchargée. Et quand tu es déchargé, chaque jour est un combat. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, ils retinrent Jésus avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin, la nuit arriva. » À ce moment-là, ils ont écouté Jésus et vous savez, la seule chose qu'il faut, c'est un jour de plus avec Jésus. Et ils disent à Jésus, Jésus ne me lâche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là ? J'ai un chant qui m'a interpellé. Moi, je l'aime beaucoup. Ce chant, il date, c'est un chant, c'est certainement un Negro Spirituals. Et si vous voulez bien, je voudrais faire cette prière pour quelqu'un. Juste dire, un jour à la fois, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé un jour à la fois. Écoutez les paroles, laisse-toi toucher et fais cette prière comme ce chant. Seigneur, donne-moi la force de me lever et de continuer à marcher un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Je ne suis qu'une femme
juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer, mon Dieu, pour mon bien. Guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Oui, tu m'as tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, en ta grande bonté pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Alléluia, alléluia, Jesus, alléluia, alléluia. Reste là, Nikita. Qui c'est qui a besoin de prière en cet instant? Qui c'est qui veut se lever et dire, Seigneur, je veux avoir la foi de marcher un jour à la fois? Lève-toi à ta place. Non, reviens Nikita, on a besoin de chanter. Je sais pas, il est facile le chant, non? Il reste dans la tête. Quand tu sens la négativité qui arrive, quand tu commences à regarder que dans le passé, l'incrédulité, tais-toi, écoute Jésus. Jésus, il est là, il marche avec toi, tu le sais même pas. Et tu lui dis, reste juste une soirée avec moi pour que demain je me lève à tes côtés. Si quelqu'un a besoin de prière, je prie pour vous. Démarre-moi le rythme, commence à jouer. Et pendant que je prie, lève tes mains vers Dieu, dis Seigneur, donne-moi la force un jour à la fois. Je te prie pour toute personne ici qui est devant son écran ou dans cette salle. Père, donne-nous la force, le courage de vivre un jour à la fois. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut prendre ce rythme comme une prière de foi? Comme une prière de foi. Seigneur, donne-moi le courage. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois.
Waouh! Si ton voisin ou ta voisine est debout, tu dis un jour à la fois. Pour l'instant, tu peux t'installer. Demain, le Seigneur sera avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as bien fait de ne pas décrocher parce qu'il y a 2 dernières petites choses avant que tu repartes chargé à bloc. Moi, ce que je vois, j'ai qu'un seul message, il est très simple, mon message. Dieu a dit, il y a 3 choses qui demeurent. C'est plus que de la batterie lithium, c'est du top de Dieu. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est comprendre que Dieu transforme les points de ta vie dans des lignes. Il met en perspective. La foi, c'est mettre en perspective. Mais il y a un deuxième mot. Le deuxième mot, c'est espérance. Et c'est peut-être ce qui manque ce soir-là aux disciples et c'est ce qui te manque aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu es à sec. Il veut te recharger. Il y a un chargeur divin. Boum, tu le plugues. C'est l'espérance. Avoir une espérance, c'est avoir une perspective. C'est plus mettre en perspective, c'est avoir une perspective. Et je me suis rendu compte que quand tu as vécu des événements très très forts dans les dernières semaines, dans les derniers mois ou dans les dernières années, ben tu es blasé. Et du coup, la notion d'avoir une perspective, tu n'en as peut-être pas. Seigneur, fais naître en moi des perspectives nouvelles. Des perspectives par rapport à mon travail, des perspectives par rapport à ma famille, des perspectives par rapport à ma santé. Et tu sais pas quoi? Je prendrai ce que tu me donneras. Et les disciples, j'aime bien ce qu'ils vont faire. Ils vont juste dire à Jésus, ils n'ont pas la force de faire des grandes perspectives. Tu vois, tout de suite, tu dis, ouais, ma perspective, c'est dans 10 ans. Fais des perspectives à court terme, des perspectives simples. Ils disent à Jésus, on a une seule perspective qui nous donne envie. Viens manger chez nous ce soir. Donne-toi des objectifs simples, des perspectives simples. Vous savez, avoir une perspective, ce n'est pas forcément faire des choses. C'est être quelqu'un, aimer quelqu'un, travailler pour quelque chose qui a du sens. Seigneur, donne-moi des perspectives. Et puis, excuse-moi, mais donne-moi l'image de la perspective, le dessin. Le dessin en stabilisé. Tu vois, l'espérance, c'est le fait d'avoir de la profondeur dans ta vie. La foi, c'est ta relation avec Dieu, c'est très, très, très vertical. Mais l'espérance, c'est Seigneur, donne-moi de la profondeur. Donne-moi de voir quelque chose. Sinon, tu es devant un mur, en fait. D'accord? L'espérance, ça t'ouvre un horizon incroyable. L'espérance. Tu sais ce que tu vas faire dans 1 an? Moi non plus. Tu sais ce que tu vas faire dans 10 ans? Moi non plus. Tu sais ce que tu vas faire dans 100 ans? Si tu ne sais pas ce que tu fais dans 100 ans, en fait, je vais vous dire la vérité. C'est la seule chose que je sais, c'est ce que je vais faire dans 100 ans. Dans 100 ans, je serai avec mon Seigneur et mon Dieu. Je ne suis pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul, il dit, vous les chrétiens là, vous êtes les gens les plus heureux de la terre. Parce que, franchement, je plains les pauvres athées, quoi. Parce qu'il n'y a aucune espérance. Donc si jamais il y a un accident de vie, ça va aller que vers la baisse. Et puis franchement, quand tu regardes ce que c'est qu'une maison de retraite, ça ne donne pas méga envie, tu vois. Mais ma vie ne s'arrêtera pas en maison de retraite. Ma vie ne s'arrêtera pas en chaise roulante. Ma vie ne s'arrêtera pas sur un lit. Ma vie, elle s'arrêtera jamais. Ma vie, j'ai failli dire dans l'entendant, jamais. Parce que après la mort, vient la vie éternelle. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Et après, il y aura une nouveau ciel, nouvelle terre. Et waouh! Merci, waouh! Ça va être classe. Et franchement, rien que pour ce waouh, Dieu va te faire une belle baraque. Parce qu'il a dit, à vous tous qui avez la foi, je veux vous préparer une demeure dans le ciel. L'espérance. L'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, avec lui, ceux qui sont morts. Au son de la trompette. Ça va faire du bruit, les amis. Ça va faire du bruit.
il y aura les anges, il y aura les puissances éternelles. Et puis les démons ne seront plus là pour nous casser les pieds. On va aller dans la présence de Dieu. Et là, les amis, on va manger. Aïe, 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 aïe. Non, je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien manger. Sur la terre, on t'a dit mange pas trop. Au ciel, c'est open bar. Parce que c'est le festin des noces. On va être avec... Il y a une journaliste télé qui a dit ça, c'est il y a quelques jours. Elle a dit, à titre personnel, je suis chrétienne. C'est courageux de dire ça. Elle dit ça à la télé française, franchement, c'est costaud. Elle dit, je suis chrétienne. Et je peux vous dire une chose. Si j'étais un pasteur ou si j'étais un curé, je parlerais tous les jours de la vie après la vie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être chrétien et de savoir qu'on va être dans la présence de Dieu et que c'est extraordinaire. Elle a raison. L'espérance, ça va être bien. La vie sur la terre, c'est quoi? La vie sur la terre, c'est même pas un apéro. Vous avez déjà fait un apéritif? C'est un petit bout de carotte avec un tout petit peu de sauce qui n'est pas forcément très bien assaisonnée. C'est ça. Et si tu me dis que tu as assez mangé avec ça, je dis purée, t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas vu le plat de résistance que Dieu va faire. Tu connais même pas le ciel, ça va être dingue. Ça va être extraordinaire. Et c'est pour ça que du coup, l'apôtre Paul, il dit, les amis, j'ai été tabassé, on m'a physiquement, si quelqu'un souffre, sache que l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il avait vécu, laissé pour mort, il a été lapidé, il était sous un tas de pierres, relevé, il devait avoir le dos cassé, physiquement ça n'allait pas du tout, il avait fait plusieurs fois naufrage, il avait des problèmes dans tous les sens, il avait une écharpe dans sa chair en plus, il disait j'ai demandé à Dieu de me délivrer, il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il disait l'apôtre Paul? Il dit les choses actuelles ne sont rien comparées à la gloire qui vient. Et il dit j'ai une espérance. Pourquoi l'apôtre Paul, il le tape, il rebondit? Parce qu'à l'intérieur, il a une foi et une espérance indestructible. Si jamais tu étais à plat, recharge-toi à l'espérance. Je vous quitte avec une dernière chose, une recharge d'amour. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Pendant qu'il était à table, Jésus prit le pain. Ça, c'est de l'amour. Et après avoir prononcé une prière de bénédiction, pas une prière de négativité, pas une prière de « c'était mieux le passé », une prière de bénédiction. Je dis le bien. Il rompit le pain, il cassa le pain. Ça, c'est de l'amour. Tu ne peux pas aimer sans casser un morceau de toi-même. Et il le leur donna. Tu ne peux pas aimer sans donner. Quand tu aimes, tu donnes ton temps, tu donnes ton argent, tu donnes ton cœur, tu donnes tes émotions. Ça fait partie de la vie. J'espère que tu n'es pas assez usé pour être blindé maintenant et dire « moi, l'amour, c'est plus mon truc ». Tu n'as rien compris à la vie. L'amour, c'est la plus belle des valeurs. Et plus t'en donnes, plus tu reçois. Et si tu ne le reçois pas des hommes, tu le reçois de Dieu. Parce que Dieu est amour. Peut-être il y a un décalage dans le temps, mais mes amis, ne vous lassez jamais d'aimer. Ne vous lassez jamais d'aimer. Jésus prit le pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le cassa et leur donna. D'ailleurs, c'est marrant, amour, c'est BCD, bénir, casser, donner. Ils reçoivent, c'est la BCD de Dieu, ça. Et hop, quand ils reçoivent ça, verset 21, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Qu'est-ce qui a changé, mes amis, avec ces 3 choses? Leur perspective. Est-ce que Jésus était là? Oui, mais ils ne le voyaient pas. Est-ce que le passé était là? Oui, mais ils le voyaient mal. Quand tu changes ta perspective, la même vie n'est plus la même. Il y a une profondeur dans le dessin qui est incroyable. Tu es reboosté. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, pourtant, théoriquement, là, il est certainement le soir, il doit être, 20h, 21h. Ils étaient à table avec Jésus, et à ce moment-là, il disparaît. Ils sont tellement rechargés, ils ont tellement été plugués avec de la foi, avec de l'espérance et de l'amour, que le soir, ils disent « Oh purée les gars, on repart !» Et ils vont faire le chemin inverse,
Et en fait, ils vont se dépêcher pour arriver à Jérusalem. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il dit, mais je ne comprends pas combien on était déchargés en arrivant ici. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, oh purée, c'est maintenant que je réalise que combien avant d'écouter ce message, j'étais à plat. Et Dieu te dit, repars en feu. Sois en feu. Pourquoi? Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Je veux qu'on prenne ce chant. Est-ce qu'on peut prendre ce chant pour la Sainte Seine? Les amis, est-ce que quelqu'un veut partager le corps de Jésus? Est-ce que quelqu'un veut dire, je veux prendre la force de Jésus? Il a dit, prenez ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez ceci est mon sang qui a coulé pour vous. Il y a deux exemples, c'est le pain et le jus de raisin, le vin. On va avoir un moment de Sainte Seine ici. Est-ce que quelqu'un veut une recharge là? Lève-toi maintenant, lève-toi. Toi qui es devant ton écran. Il y a quelque chose d'extraordinaire à prendre la Sainte Seine. Va chercher un morceau de pain. Prends-le avec nous. Je ne veux pas que tu te sentes exclu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, et on est 2 là. Il est au milieu de nous. Il y a des endroits partout dans la salle pour prendre la Sainte Seine. Mais si tu prends la Sainte Seine, tu sais ce qui serait indigne. Ce qui serait indigne, ce n'est pas de regarder à tes péchés, ce qui ne vont pas et qui serait indigne. Non, ce qui serait indigne, c'est de ne pas discerner le corps et le sang du Seigneur. Qui peut prendre la Sainte Seine? Toute personne qui dit « j'ai besoin d'une transfusion de vie » et je reconnais que Dieu a envoyé son Fils. J'ai la foi. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ça, c'est mon espérance. Et je crois qu'il me donne la vie. Ça, c'est son amour. Je prends, je me recharge. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être rechargé aujourd'hui? Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Alléluia. Vas-y, Gauthier. Prenez la Sainte Seine, répartissez-vous et que le Saint-Esprit vous recharge. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Et ensemble, chantons-le. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Tous mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Vous savez ce que je vous propose, les amis? Est-ce qu'on peut prendre ce chant qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Toi qui es devant ton écran, que tu prends peut-être la Sainte Seine ou tu pries avec nous, est-ce qu'on peut le prendre de tous nos cœurs? Vas-y Gauthier, mais juste, je sais qu'un jour. C'est un chant qui est profond. Peut-être que tu es trop jeune pour avoir entendu ce chant. Est-ce qu'il y a des anciens dans la salle qui ont connu ce chant? Je veux vous entendre chanter de tout votre cœur. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et si je marche jusqu'au bout, par
Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oui, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh. Et si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh. Et si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront mon Jésus. Seigneur éternel, tu es là. Tu es là pour toute personne qui est devant son écran en cet instant. Et tu avais donné ce rendez-vous divin à quelqu'un qui est en salle également. Tu es près de ceux qui sont déchargés. Tu n'es pas là pour nous juger, tu es là pour nous aider. Je te prie pour qu'en cet instant, alors que j'ai délivré le message tel que j'ai pu le faire, tu puisses faire comme une perfusion de foi, d'espérance et d'amour. On a besoin de toi. Et je m'appuie sur cette parole où tu as dit que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu l'achèveras et tu la rendras parfaite. Je prie que pour toute personne qui était là aujourd'hui, qui a écouté ce message aujourd'hui, c'était son rendez-vous. On se retrouve au ciel. Que dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, dans 1 million d'années, on se rappelle de ce moment comme un point où Dieu avait prévu toute une perspective pour nos vies. En tout cas, je suis très heureux et je dois vous quitter par 2 ou 3 annonces. Si quelqu'un a besoin de prière, venez sur le devant à la fin. Si toi qui es en ligne, écris à prière@églisemlk.fr. C'est formidable. On prie pour toi, il y a une équipe avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Merci également pour votre soutien. Il y en a qui disent « j'ai reçu » et je donne aussi. Sans votre amour et votre amour qui se matérialise aussi financièrement. Parce que quelque part, l'argent, on n'en a jamais assez. Hein. Tout le monde a l'impression qu'il en manque, hein. Même les ultra riches. Hein. Donc il y a un moment, l'amour, c'est aussi de dire « voici cet argent ». Au lieu de l'utiliser pour moi-même, je dis « voici la part que je mets pour Dieu ». Lorsque tu donnes pour Dieu, Dieu le voit aussi. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait parce que derrière cet argent que tu donnes, je veux donner.fr, tu permets tout ce qui se passe aujourd'hui ici. Et je pense que Dieu se réjouit par quelque chose comme on a vécu aujourd'hui. Merci pour vos dons. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez faire des legs. Tout ce que vous faites, c'est que pour la génération qui est et la génération de demain, ils soient touchés. Pas seulement à regarder en arrière, regarde vers devant. Oubliant ce qui est en arrière, je cours, dit l'apôtre Paul, vers la destinée que Dieu a prévue pour moi. Dernière chose, c'est bien la Sainte Seine à MLK Grand Paris, mais c'est compliqué, on est beaucoup trop nombreux. Et objectivement, si jamais je pose la question à ceux qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui en présentiel, il y en a très peu qui connaissent plus que 5 prénoms des gens qui sont autour de vous. Qui connaît plus que 5 prénoms des gens qui sont autour de vous? Levez la main. Ok. Donc en gros, à part les 10 là qui sont venus avec leurs potes, et merci d'être là, tous les autres, vous avez un manque de communion. Donc vous avez certainement, et on l'a tous, un sentiment de solitude. Le mal de ce siècle, c'est la solitude. Venir à MLK Grand Paris, c'est bien. Rester seul parfois devant son écran, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui est indispensable. C'est le fait d'être dans un nombre raisonnable de personnes qui connaissent ton prénom, qui prient pour toi, qui intercèdent pour toi. J'aurais jamais connu Monique si on était 4000. J'ai connu Monique. Oh, ça me touche de te voir. Parce qu'on a fait le ménage ensemble. Elle a plutôt nettoyé, moi je regardais, mais bon. Parce que Monique, elle a toujours travaillé beaucoup mieux que moi. Mais on a fait MLK1 ensemble. Et quand on était petits, Monique, on prenait le petit déjeuner du ciel ensemble. On prenait des pains au chocolat et des croissants ensemble. Tu sais, j'ai pas grossi, Monique. Parce que j'ai plus les pains au chocolat avec toi, Monique.
Il faut corriger ça. Mais vous voyez, ces choses-là, on a créé quelque chose qu'on appelle les ambassades. Je vais vous demander quelque chose. Toi qui es sur ton écran, inscris-toi. Prends 5 minutes à la fin de cette vidéo pour t'inscrire. Regarde, c'est tout simple. Tu vas sur le site internet et tu t'inscris. Pourquoi ? Parce que plus on est nombreux, plus ça sera facile de créer des groupes et de connecter partout. J'ai appris qu'il y a une ambassade qui ouvre chaque semaine. Je rêve que à l'étranger, partout en province, dans les autres villes de France, mais également en région parisienne, il y a plein d'ambassades. Une fois par mois, faites l'effort de faire une célébration avec un groupe de 10-12. Vous vous inscrivez, c'est un peu comme Airbnb. Au début, ça fait peur, mais une fois que tu y es, tu dis c'est génial, c'est comme les vacances. Et tu prends la Sainte Seine, la communion en ambassade. Faites-le, téléchargez, c'est tout simple à créer et hop, vous inscrivez. Prenez 2 minutes pour le faire, ok ? Parce que la vie sur la terre, elle est courte. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est court la vie. Mais bientôt, continue, mais bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Attends. Eux, ils sont prêts là. Là-bas, vous n'êtes pas prêts. Vous savez que normalement, ce chant-là, Dieu t'a donné 2 jambes pour le rythme. Dieu peut te donner une transfusion de rythme si tu en as besoin. Amen. Mais alors, tout à l'heure, j'ai dit une énorme erreur. Vas-y, donne-nous un peu le rythme là. On va le démarrer vite, on va y aller direct, d'accord ? On va y aller direct, à peu près correct. L'équipe de louange, arrêtez de vous cacher. Venez. Voilà. Vous l'avez là ? Alors, il faut taper sur la caisse claire. C'est Sullivan, le Rhino, le DM qui me l'a dit. Vous tapez des mains sur la caisse claire et tu commences à bouger la droite et la gauche. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Oh, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Oh, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Oh, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Plus de pleurs là-haut, plus de pleurs là-haut. Nous allons voir le Seigneur. Oh, 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 plus de pleurs là-haut. Nous allons voir le Seigneur. Oh, 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 plus de peur là-haut. Nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. C'est bien, mais c'est un peu mou encore. Non, vous ça va. Là-bas au fond, là. Allez, commence. Vas-y, mets-moi la caisse claire, là, vas-y. Allez, et vous aussi, hein. Non, c'est pas mal. Faites comme eux. Dis à ton voisin, ta voisine, j'ai une espérance. Je vais vers le ciel. Bientôt, très bientôt. Allez. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Oh, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, 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 nous allons voir le Seigneur. Fini les douleurs, nous allons voir le Seigneur. Fini les douleurs, nous allons voir le Seigneur. Oh, fini les douleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Plus de maladie, nous allons voir le Seigneur. Plus de maladie, nous allons voir le Seigneur. Oh, plus de maladie, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Allez, alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Oh, oh, alléluia, alléluia. Nous allons voir le Seigneur.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.